Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD concernant le réalisateur américain mais aussi acteur Ben Stiller, né donc un 30 novembre 1965 à New York. Alors oui, il a aussi fait des films, cet acteur de comédie. Donc on commence tout de suite par le premier film que j'ai trouvé. Et alors il s'agit du film Disjoncté, réalisé en 1996, que j'ai trouvé dans un Cash Converters donc d'occasion pour 50 centimes. Ce film est une comédie noire avec deux acteurs très connus, Jim Carrey et Matthew Broderick. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc en fait, c'est l'histoire de Matthew Broderick qui veut regarder plus de programmes sur sa télé et du coup, il fait appel à un installateur du câble qui n'est que Jim Carrey. Et Jim Carrey ne veut pas être payé pour sa prestation d'installation du câble. Donc on voit ici sur la photo avec un câble à la main. Il veut plutôt lui se faire un ami, mais il va être très collant. Donc voilà, c'est un peu le thème de l'histoire. Donc on retrouve Jim Carrey encore dans un rôle un peu foufou. Donc c'est un film que je n'ai pas encore vu. La musique de ce film a été composée par John Ottman. Et voilà, on va regarder un petit peu à quoi ressemble cette édition DVD qui date un peu du coup. Donc à l'avant de la jaquette, nous avons pas mal d'éléments. Donc le titre du film qui est sympathique, le Disjoncté. Donc ça va bien avec le thème du film, c'est le câble, voilà, câble disjoncté, l'électricité, c'est top. On a ici les crédits en tout petit. Donc c'est un peu illisible, mais ça passe. C'est un film Columbia TriStar Home Video, pas mal de logos ici, DVD vidéo en grand. Alors ce qui est dommage, c'est que ici en haut, ils nous ont mis les langues en grand devant. Bon, c'était à l'époque où les DVD, il n'y avait pas beaucoup de doublage, enfin il n'y avait que du doublage français, il n'y avait parfois pas les versions originales. Donc je pense qu'ils ont voulu mettre en avant les avantages de cette édition avec les 4 doublages. Mais bon, c'est un peu idiot, parce que dans un pays, la jaquette elle est en français, on n'en a rien à faire des langues allemand, italien, espagnol, alors que la jaquette elle est spécialement pour le marché francophone, quoi. Voilà, vraiment space. Donc ici, Jim Carrey est dans une petite forme verte, voilà, qui montre un peu sa folie. Donc le visage de Jim Carrey fait vraiment diabolique. Donc voilà, ça donne envie de regarder le film, je trouve, cette jaquette, même si elle n'est pas très réussie avec tous ces éléments au même endroit. C'est un peu surchargé. On va regarder la tranche, donc on retrouve le disjoncté dans sa typographie très sympathique. Et à l'arrière, c'est un peu plus sobre. Donc nous voyons les deux comparses ici, côte à côte, sur la photo. Donc voilà, deux photos intéressantes. Donc, on voit que le câble ici, c'est juste... c'est un câble, comme une fibre optique, ça ressemble un peu à ça. Alors c'est marrant, ici on a du français et ici de l'anglais. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'à l'avant c'est tout en français et à l'arrière ils nous ont mis un résumé en anglais. Donc voilà, c'est un peu space là. Très bien, donc le rappel des langues. Donc vous avez, on va regarder ça tout de suite, du français en 5.1 Dolby Digital, ainsi que l'anglais en 5.1 Dolby Digital et d'autres langues. Le film fait 1h31 en DVD et vous avez beaucoup de sous-titres, français, anglais, etc., etc. Alors malheureusement c'est un DVD 5 comme il est inscrit ici. Le film durant 1h30, bon, ça peut passer, à voir si la qualité est au rendez-vous. Donc DVD 5, c'est à peu près moins de 5 Go pour info. Et il y a le procédé Macrovision, ils ont mis le logo dessus, c'est un truc qu'on voit plus ça depuis longtemps. On va regarder la sérigraphie de ce film. Ah, c'est top, on a un livret. Alors d'abord la sérigraphie, elle est vraiment très réussie. On voit des éclairs qui arrivent sur la ville et Jim Carrey, l'installateur diabolique. Très jolie sérigraphie. Et nous avons un livret très sympathique offert avec le film. On va regarder ça. Donc ils nous reprennent après peut-être l'affiche du film ici en grand. C'est vraiment top. Allez. Sans les éléments superflus, c'est sympa à regarder. Vous avez le chapitrage en anglais et en français, donc en 20 chapitres. Quelques photos supplémentaires comme ici, Jim Carrey
en cavalier du Moyen-Âge. Et ici, a priori, ils sont en prison. Donc, ça donne vraiment envie de regarder le film, je trouve. Joli, joli costume. Et à l'arrière, encore une fois, on retrouve des commentaires de journaux ou d'émissions télé en anglais. Et là, ici, la partie française, des journaux français. Prochainement disponible en DVD et de la pub pour d'autres éditions DVD. Donc voilà, jolie édition DVD concernant ce film. On passe à la suite. Alors, une superbe trouvaille pour 2 € dans un cash converteur. Je me suis trouvé Le Tonnerre sous les tropiques de 2008. Donc c'est une comédie d'action cette fois. Le scénario a été écrit entre autres par Ethan Coen, un des frères Coen, donc gage de qualité. C'est vrai que ce film est reconnu pour ses qualités, donc très très bonne comédie. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, ça raconte le tournage de l'adaptation de l'autobiographie d'un vétéran de la guerre du Vietnam par un metteur en scène dépassé par ses vedettes. Et donc ça le pousse, pour s'en sortir, à réaliser du cinéma vérité, et ça part encore plus en cacahuète. On peut noter une prestation de Tom Cruise dans ce film qui est assez incroyable. Donc j'ai vu quelques extraits du film, mais j'ai pas encore regardé le film en entier. La musique de ce film est composée par Théodore Shapiro. On va regarder à quoi ressemble cette édition Blu-ray qui est plutôt difficile à trouver, je pense, et que j'ai testé, qui est fonctionnel. Donc on voit qu'on a Jack Black et Robert Downey Jr. qui jouent dans le film, ainsi que Ben Stiller. Alors, il faut reconnaître les acteurs en dessous, donc je pense qu'il y a un blackface. Robert Downey Jr. est difficilement reconnaissable ici à droite, c'est excellent. Donc c'est un film incorrect, extrême, original et drôle à s'en claquer un abdo. Je pense que voilà, ce film a été beaucoup décrié. Et d'ailleurs, il existe une version longue et une version courte. Alors, je ne sais pas si la version courte c'est la version censurée, mais il y a 2 versions de ce film. Donc franchement, l'artwork de la jaquette à l'avant est vraiment top. Ça donne envie de regarder le film. Sur la tranche, le titre du film en grand et les logos en petit, c'est bien foutu. Et à l'arrière, nous retrouvons d'autres photos des acteurs. Donc ici on reconnaît quand même le Robert Downey Jr. ici là. Donc Jack Black, lui ressemble à Nick Nolte, mais je pense pas que ça soit lui. Tom Cruise, je le vois pas dans les personnages, donc c'est vraiment la surprise du film en fait. On a pas mal de bonus, un commentaire audio des acteurs, je sais pas si c'est sous-titré. Des explosivement votre en bonus, la séquence d'atterrissage, les acteurs, bobine entière, pluie de folie. Ça a l'air d'une édition bien bourrée. En termes de spec technique, alors c'est écrit en petit, hein. Vous avez de l'anglais 5.1 Dolby True HD et du français en Dolby Digital 5.1, bon, c'est pas mal. Et le film fait 2h01. Et on a bien des commentaires français sous les sous-titres. Donc très belle édition, bien complète. Bravo DreamWorks. Donc voilà, il y a peut-être d'autres acteurs surprises dans le film. C'est donc un film à découvrir. On va regarder les sérigraphies. La sérigraphie, voilà, il n'y en a pas. C'est juste voilà, des logos et un fond gris. Donc voilà, pour ce deuxième film. Maintenant en ma possession, j'en avais aucun de ce réalisateur avant, et c'est pas tout, j'ai encore trouvé un autre film dans une boutique d'occasion. Alors pour 2,50 €, je me suis pris cette comédie dramatique de 2013, La vie rêvée de Walter Mitty, adaptée de la nouvelle La vie secrète de Walter Mitty. Donc c'était une nouvelle parue en 1939 et écrite par un écrivain que je ne connais pas du tout, James Thurber. Donc qu'est-ce que ça raconte? En fait, ce film raconte l'histoire d'un employé timide qui travaille au service des négatifs de photographie du magazine Life, donc un vieux journal d'époque. Et donc cet employé timide, il va s'imaginer être un héros d'aventure pour s'évader de sa réalité compliquée. Donc là, on le voit dans les airs. Donc c'est un film que je n'ai pas encore vu. Donc c'est un film... donc c'est un drame cette fois, donc
On voit que le réalisateur Ben Stiller est capable de faire un peu tous les genres. Donc voilà, ça n'a pas été un grand succès au cinéma, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc on a un fourreau. Donc l'avant du fourreau est sobre et je trouve de très bonne qualité. Sur la tranche vous avez le rappel du titre du film, la petite photo de Ben Stiller et le logo de la 20th Century Fox. À l'arrière, on voit que il s'agit donc d'un road trip, ce film. Donc je pense qu'il va aller en Islande, là où il va y avoir une éruption d'un volcan, il va y avoir plein d'aventures. Ici on reconnaît un autre acteur connu. On va regarder les crédits. Ah, c'est écrit en tout petit. Sean Penn, bien sûr. Sean Penn. Voilà, vraiment les crédits c'est écrit en tout petit, donc on va pas se bousiller les yeux pour cette merde. Donc son meilleur rôle, son plus grand film, bien sûr. Voilà, pas mal de choses concernant le film. Près d'une heure de bonus, donc les coulisses du film 38 minutes. Les scènes coupées intégrales et alternatives 15 minutes. Et un clip vidéo Stay Alive de José González, que je ne connais pas. Speedy González. Voilà, chanteur inconnu pour ma part. Alors, c'est un Blu-ray double couche pour contenir ce film d'1h54 et ses bonus. Et vous retrouverez une bande-son incroyable en anglais 7.1 DTS HD Master Audio. Waouh, incontournable. Voilà, c'est pas de l'Atmos, mais c'est du 7.1, c'est pas mal. Et le français, c'est du 5.1 DTS. C'est déjà mieux que du Dolby Digital. Pas mal, pas mal. Donc, bien sûr, il y a du sous-titre anglais et français, a priori. On va retirer ce fourreau pour regarder si nous avons la même chose sur la marée. C'est parti. Donc en effet, l'avant est identique, la tranche est identique, l'arrière est identique. Donc on continue, on avance. Et là, waouh, superbe sérigraphie. Donc on a a priori un requin dans le film. Alors, assez incroyable. À voir s'il y a un moment qui ressemble aux Dents de la Mer dans ce film. Ça donne encore plus envie de le mater. Donc on voit qu'il est lisible en région A et région B. C'est sympathique pour nos amis américains, du coup, je crois, région A. Dites-moi si je dis des bêtises. Donc voilà, jolie sérigraphie avec Ben Stiller sur un requin, quoi. Debout sur un requin, voilà. Comme ça. Tranquillou loulou. Donc voilà, jolie édition pour ce film. Et ben, ça sera tout pour mes achats concernant cet acteur réalisateur. Mais que voilà, donc je ne savais pas qu'il avait réalisé autant de films, c'est assez incroyable. Donc voilà, il me tarde de regarder tous ces films. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook. Salut à tous.